tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je tiens à préciser que je n'ai aucun droit sur cette chanson. Que nous glorifions l'Éternel. Sois bénie, précieuse fille de l'Éternel, sœur Joël. Que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta présence. Au nom de Jésus. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux être comme ces vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main pour l'aider dans sa marche. Je veux être comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin, qui a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle étoile aimant, et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent. Sois béni, précieux fils Yvan. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci déjà de me confirmer, sœur Joël, frère Yvan, tous ceux qui nous regardent déjà, sur la qualité du son de l'image. Sois béni, serviteur de l'Éternel, précieux fils Séverin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, et ma précieuse fille. Que Dieu bénisse ta maison abondamment au nom de Jésus-Christ. De moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est ta mère. Je veux simplement Merci te dire, Yvan pour ton retour. de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi dans les parvis. Je veux l'adorer. Oh, amène-moi. Au bas du trône, je viens puiser les grâces. Au trône du sang. Au bas du trône du sang, yeah. Je veux l'adorer. Oh, yeah. Alléluia. Amène-moi au bas du trône. Là où je viens puiser les grâces. Yeah. Amène-moi dans les parvis. Affecte-moi, Seigneur, pour que je sois esclave à ta volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis encore l'Éternel pour cette opportunité, cette occasion qui nous donne encore de nous réunir pour communier autour de sa parole. Seigneur Jésus, merci pour ce moment glorieux.
Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore pour nous rassembler et recevoir la parole de vie. Je bénis également le précieux frère Jean-Paul. Bien-aimé, nous savons que l'évangélisation est quelque chose de très important pour l'œuvre, dont nous devons évangéliser par tous les moyens. Donc je t'invite déjà, enfant de Dieu, à commencer à partager. Voilà, c'est un moyen d'évangélisation afin que nous puissions toucher ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans les assemblées des saints pour de multiples raisons. Mais nous devons utiliser également les opportunités, les moyens, les éléments, les équipements que Dieu nous donne afin de pouvoir évangéliser et que le peuple de l'Éternel soit béni. Sois puissamment béni, serviteur de l'Éternel, bien-aimé Willy. Que Dieu bénisse ta présence parmi nous et que l'Éternel bénisse ta maison. Bien-aimé, nous n'allons pas attendre des retardataires. Il est 20h06, nous avons 1 heure de temps. Donc nous allons commencer notre partage au nom de Jésus. Avant ça, permettez-moi d'élever une prière devant le trône de l'Éternel. Seigneur Jésus, c'est toi qui as fait toutes choses. C'est toi qui sais toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le pourvoyeur, Seigneur Papa. Tu es le seul et l'unique créateur, Père éternel. Seigneur, tu es notre essentiel. Tu es notre focus, Papa. C'est toi, Yahweh, Seigneur Père, qui captive notre attention, qui captive l'intérêt de ce que nous sommes. Dieu, nous te disons merci pour ta présence permanente, pour ta justice, Seigneur Papa, sans faille dans nos vies encore aujourd'hui. Pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos faiblesses, Seigneur, nos défaillances, Père, encore manifestées, Seigneur Papa, dans la chair aujourd'hui. Père, donne-nous encore de pouvoir monter, Seigneur, de dominer sur la chair, Père, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci pour nos enfants, merci pour nos familles. Nous savons, Seigneur Père, que tu veilles sur nous. Quels que soient les moments que nous traversons, Seigneur, nous savons que tu es présent. Merci, Seigneur Papa, pour nos entreprises. Merci pour nos projets. Merci pour nos réalisations. Car nous savons qu'en toi, Seigneur Père, aucune sémence ne reste, Seigneur Papa, stérile au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes devant ta face encore aujourd'hui pour, Seigneur, nous soumettre à ta sainte convocation, afin que tu puisses nous bénir au travers de ton enseignement. Bénis-nous par la compréhension. Non seulement la compréhension, Seigneur, mais que cette sémence en nous manifeste l'œuvre, Seigneur Papa, de l'Esprit, afin que nous soyons conformes à ta parole. Donne-nous l'esprit de la compréhension, donne-nous l'esprit de l'élévation, donne-nous l'esprit de la révélation, Père éternel. Rajoute l'explication à ta parole, Père éternel. Éloigne de nous tout esprit de contradiction, Seigneur Papa satanique. Tout esprit, Seigneur Papa, de rébellion. Tout esprit, Seigneur Papa, d'égarement. Tout esprit de trouble, Père. Enfin, Seigneur Père, que nous puissions recevoir, Seigneur Père, ta parole dans la dimension, Seigneur Papa, la plus pertinente, dans sa quintessence, Père. Je te recommande ce moment. Prends le contrôle de la connexion. Prends le contrôle du réseau. Prends le contrôle de l'entendement des frères et des sœurs, Père. Dispose nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que l'Éternel soit glorifié, enfant de Dieu. Je suis encore dans la joie aujourd'hui de vous retrouver et de partager les choses du royaume avec vous. Je salue notre précieuse sœur Judith. Que Dieu te bénisse abondamment et te garde au nom puissant de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, nous sommes dans la suite de notre enseignement sur le déploiement, sur le dépassement de nos limitations. La semaine dernière, j'ai insisté sur le caractère des enfants de Dieu parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes promptes à réclamer des choses à Dieu, mais nous ne prenons pas conscience que nous également, nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'Éternel. Nous avons des droits
mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de l'Éternel. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Nous disons que Dieu n'agit pas dans le sentiment, ce n'est pas un sentimentaliste. Quand tu écoutes Dieu en français, tu penses que Dieu réagit comme un homme. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. Ça veut dire que la nature même de Dieu n'est pas une nature humaine. Mais Dieu peut prendre la chair. Mais la nature de Dieu, c'est une nature céleste. Donc Dieu ne réagit pas. Dieu n'a pas les mêmes sensations, les mêmes appréhensions que toi et moi. Amen. Je salue ma précieuse fille, la sœur Joël Foguet. Que Dieu te bénisse, précieuse de l'Éternel, qu'il bénisse ta maison et qu'il pourvoie au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais ceci, sois attentif, enfant de Dieu, parce que nous allons continuer à toucher et à parler de nos choses. Si possible, prends de quoi noter, parce que malheureusement, j'ai constaté encore aujourd'hui, sur notre page Facebook, qu'il y a un des enseignements qui a encore disparu, qui a été supprimé. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais c'est souvent que ça arrive. C'est pour ça que je vous exhorte toujours. Il faut savoir que l'ennemi travaille. Il y a des enseignements qui sont pertinents pour des raisons que nous ignorons. Il y a des enseignements qui sont supprimés de nos pages Facebook, et nous ne pouvons rien y faire parce que nous n'avons pas la main dessus. Alléluia. Donc toi, ce qui est important, ce n'est pas la vidéo, mais c'est l'enseignement. Donc ne te dis pas, je vais suivre après. L'ennemi est capable, ok, parce que c'est lui qui gère ce système de choses, de venir entraver ton processus d'enseignement. Donc toi, tu dois être sage et savoir que quand on enseigne, tu dois noter les versets, les références bibliques au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas Maman Suzanne. Est-ce que Maman Suzanne a résolu son problème? Parce que je pense que la semaine dernière, elle était avec nous. Pardon. Elle était connectée lors de l'enseignement du bien-aimé Willy. Et je crois également, le dernier enseignement que j'ai fait, elle était connectée. Nous prions, voilà, que Maman Suzanne puisse être connectée et que également les encadrants depuis le Cameroun puissent être connectés au nom de Jésus-Christ. Donc, nous continuons sur notre lancée. Nous sommes en train de parler du déploiement. Amen. Nous sommes en train de parler du dépassement des limites. Qui que tu sois, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes fonctions, quels que soient tes projets, tu aspires à une chose, à dépasser tes limites. Parce qu'un homme, une femme qui est limité, c'est un homme, une femme qui manifeste une forme de faiblesse. Parce que si nous avons la nature divine est une nature qu'on ne peut pas limiter. Mais j'ai expliqué la semaine dernière et je voudrais que tu sois très attentif à ce que je vais dire. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui fusent de gauche à droite, mais nous disons qu'un enfant de Dieu ne ramasse pas les enseignements n'importe où. Tu ne peux pas écouter n'importe qui, soit disant que tu as soif d'enseignement. Aujourd'hui, tu écoutes l'apôtre. Demain, tu écoutes un serviteur d'une assemblée qu'on ne sait pas, peut-être païen et tout. Non. Nous prêchons l'évangile éternel. Et nous disons c'est l'évangile qui ne se mélange pas. Alléluia. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit de l'erreur. Quand tu écoutes certaines personnes, le langage est très beau, l'éloquence est très magnifique, mais l'erreur est dedans. Tu dois comprendre une chose, enfant de Dieu, c'est que l'évangile éternel, ce n'est pas l'évangile d'un homme. La Bible déclare que c'est un ange au milieu du ciel. Amen. Je voudrais ici vraiment sensibiliser les encadrants sur ce que je vais dire aujourd'hui, parce que Dieu pourra vous amener encore au-delà de ce que je vais dire aujourd'hui, parce que vous avez cette grâce-là. Donc, il faut comprendre quelque chose. C'est que l'une des ruses de l'ennemi aujourd'hui, l'une des stratégies que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détruire la vie des enfants de Dieu, c'est simplement l'erreur, l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que, puisque Satan n'a pas la révélation, alléluia, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, celui qui parle bien peut parler comme un homme de Dieu, mais il ne l'est pas. Il peut te dire des choses très intéressantes. Il peut te faire des démonstrations qui sont vraiment ahurissantes. Mais dans ces choses, il y a l'erreur. Dans tout ce que Satan fait, il y a l'erreur. Parce qu'il a reçu l'esprit de l'erreur. Il y a l'erreur, frère. Même si dans tes oreilles, ça sonne bien. Mais si tu n'es pas bien enseigné, tu ne pourras pas voir.
C'est pour ça que nous disons que pour comprendre le système dans lequel nous marchons, tu dois être enseigné. C'est l'enseignement qui te donne la capacité de comprendre et de détecter l'erreur. Parce que si tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas avaler un poison. Parce que l'enseignement, c'est un aliment. L'enseignement te nourrit. Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, alléluia, alors il y a des choses que vous ne pourrez pas expérimenter. Ça veut dire que la parole, l'enseignement est une puissance. Amen. Mais la véritable puissance, c'est celle-là qui vient de Dieu, parce qu'il y a plusieurs puissances. Mais si tu n'as pas reçu la véritable puissance, qui est l'enseignement, basé sur les fondements des prophètes et des apôtres, tu vas mourir. C'est pour ça que nous disons, faites attention. J'attire encore l'attention des encadrants. Faites attention, n'allez pas glaner ailleurs. N'allez pas glaner. Nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Parce que quand vous prêchez, nous vous écoutons, nous savons quand vous êtes allé ramasser des choses dans la poubelle, même si ça sonne bien, nous écoutons et nous savons qu'ici, il a allé ramasser ça quelque part. Mais comme ça donne l'impression d'être agréable, d'être bien, mais ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'oreille, c'est pour ceux qui ne voient pas. Mais nous comprenons que vous avez encore un chemin à parcourir. Parce qu'à chaque fois que vous allez glaner ailleurs, ça prouve qu'il y a encore une défaillance en vous. Alléluia. Donc, faites attention à qui vous écoutez. Parce que l'oreille, on ne donne pas son oreille à n'importe qui. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Donc, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Sois bénie, précieuse de l'Éternel, Sœur Marie, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, que le pasteur Jean soit également béni. On ne donne pas son oreille à n'importe qui. Parce que quel que soit ce que Satan va faire, dans ça, il y a l'esprit de l'erreur. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu nous enverra le consolateur. Le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a la capacité de te conduire dans toute la vérité. Mais des prédicateurs de ce monde font aussi des démonstrations de la connaissance, font aussi des démonstrations dans le miracle, font des démonstrations dans des prodiges. Mais c'est basé sur l'erreur. C'est pour ça que Paul disait, notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs. Pourquoi? Parce que la prédication de Satan, non seulement repose sur l'erreur, mais aussi sur le motif. Amen. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas l'esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas prêcher conformément à la parole de Dieu. Il n'a pas cette révélation-là. Satan n'a pas la connaissance, alléluia, de la parole, pas de l'écriture, parce qu'il connaît l'écriture, mais il n'a pas la révélation de l'écriture, alléluia. Mais il a la connaissance également des écritures, mais pas de la parole. J'espère que je me fais comprendre. C'est ainsi que nous sommes en train de parler de notre thème, qui est très important, qui est sur le déploiement des enfants de Dieu, parce que nous devons prêcher également un évangile qui correspond au temps. Au temps. Parce que si tu as besoin de boire de l'eau et que je te donne à manger, il y aura un problème de digestion. Si tu as besoin de manger et que je te donne de l'eau, il y aura un problème. Tu dois recevoir la nourriture au temps convenable. Et Dieu nous montre que, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent expérimenter une certaine dimension de croissance. Non seulement la croissance spirituelle, non seulement la croissance matérielle, la croissance financière, mais l'élévation également de ce qu'ils sont. Mais toute croissance, alléluia, c'est ce que j'appelle encore le dépassement. Toute croissance a un fondement. Que ce soit dans ta famille, parce que la nature nous enseigne. Amen. Remarque une chose. J'ai dit ceci la semaine dernière. Le pardon est fondamental pour la vie de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je l'ai enseigné il y a quelques mois au Cameroun, j'ai enseigné en disant que l'église de Jésus-Christ est basée, fondée, bâtie sur le pardon. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Mais quand la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais ça veut dire que ce que Dieu a donné, c'était le pardon.
Dieu a donné le pardon à ceux-là qu'il a aimés. Donc quand Dieu t'aime, Dieu te donne le pardon. Donc Jésus-Christ, c'est le pardon. Donc tu ne peux pas déclarer être un enfant de Dieu, mais qu'on ne puisse pas voir dans ta vie le caractère du pardon. Tu ne pardonnes pas à tes parents, tu ne pardonnes pas à tes enfants, tu ne pardonnes pas à tes amis, tu ne pardonnes pas à ton mari, tu ne pardonnes pas à ta femme. Non, un enfant de Dieu est programmé pour le pardon. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à pardonner, cette personne est encore hors de la bergerie, même si vous la voyez physiquement. Il y a des gens qui sont physiquement avec nous, mais dans la dimension spirituelle, Dieu ne les connaît pas. Dieu lui-même dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Parce que le pardon doit venir du cœur. Le fondement d'un enfant de Dieu, c'est le pardon. Parce que le fondement même de Jésus-Christ en toutes choses, c'est le pardon. Il est venu pour nous racheter. Il est venu nous donner le pardon. Donc, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Amen. Quelqu'un qui a du mal à pardonner, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Et tu ne peux pas dépasser tes limites si tu n'as pas reçu la capacité au pardon. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle tu dois aspirer, enfant de Dieu. Le pardon. Au jour d'aujourd'hui, celui qui ne pardonne pas, c'est Satan. La Bible dit que Satan, c'est d'abord quelqu'un qui est animé d'une grande colère. C'est quelqu'un qui est menteur. C'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est pour cela que vous allez voir, là où il n'y a pas le pardon, il y a l'orgueil. Là où il n'y a pas de pardon, il y a la colère. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un dire, je vais lui montrer qui je suis. Il va comprendre qu'il a dépassé les limites. Elle va comprendre que je ne suis pas, je vais lui montrer. Non, ça, c'est Satan et c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux est forcément rancunier. Frère, il y a des choses qui marchent, dont nous pouvons, tu peux nous dire ce que tu veux. Si tu es une personne orgueilleuse, ça veut dire que tu es une personne qui marche dans la colère. Parce que la colère marche avec l'orgueil. Même si nous ne voyons pas ta colère, tu la manifestes vis-à-vis de certaines personnes. Tu la manifestes dans ta maison. Tu manifestes ça dans où tu travailles. Il y a forcément quelque part où tu manifestes ce caractère-là. La colère marche avec l'orgueil. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui soit une personne orgueilleuse et qui ne soit pas quelqu'un de rancunier ou quelqu'un qui médite en lui le mal ou la vengeance ou encore une forme de jalousie. Ça n'existe pas parce que la rancune, bien aimé, sort de ce que nous appelons la colère. Et la colère également sort de l'orgueil. Une personne orgueilleuse est forcément rancunière, est forcément colérique. Tu peux dire ce que tu veux, la Bible a toujours raison. Mais c'est le caractère de qui ça? C'est le caractère de Satan. Alléluia. C'est le caractère de Satan. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais une personne orgueilleuse, c'est une personne qui n'est pas encore rentrée dans la bergerie. Mais c'est quelqu'un qui tourne autour, qui sait qui a mangé, qui vient parfois se régaler des odeurs, mais n'a pas encore véritablement accès à la maison. Et le fait de ne pas être dans une dimension où tu as développé le caractère du pardon, un pardon spontané, un pardon qui soit automatique, enfant de Dieu. Ce n'est pas quand on vient te demander pardon que tu pardonnes. Non. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui demander pardon. Parce qu'il y en a qui disent, je lui pardonne d'abord, est-ce qu'il m'a demandé pardon? Est-ce qu'elle m'a demandé pardon? Je plie mon petit doigt, je l'attends. Elle m'a piétiné 1, 2, 3 fois. C'est Satan qui est en train de manifester son œuvre en toi. Quand Jésus a été mortifié sur la croix, il n'a pas attendu que les pharisiens, que les juifs viennent lui demander pardon pour pardonner. Non, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, nous commençons à avancer. Parce que l'Écriture dit ceci, que si tu fais du bien aux gens, si tu donnes même ta vie à quelqu'un, et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors moi, j'ai médité sur cette parole-là. Je me suis posé la question de savoir, comment peut-on donner sa vie pour quelqu'un? Comment peut-on donner une maison à quelqu'un? Comment peut-on donner des habits à quelqu'un? Comment peut-on opérer des grands sacrifices pour une personne? Mais Dieu nous dit que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Mais ce n'est pas ça l'amour alors?
L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais de quel amour on parle? Alléluia. Je sais que tu t'es déjà posé cette question-là. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre et te déployer. Le véritable amour réside dans le pardon. Il n'y a pas d'amour sans le pardon. Quand la Bible dit que si je donne ma vie, même pour quelqu'un, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais pourtant, pour les hommes, le fait de donner ma vie, le fait de donner mes biens, de donner mes richesses à quelqu'un, c'est la preuve d'amour. Mais la Bible dit non. Parce que la preuve d'amour, c'est d'abord le pardon. Si tu n'as pas le pardon, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est Jésus-Christ. Le pardon, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le pardon. Si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne suis rien. Quelles que soient les œuvres que je peux manifester, si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne suis rien. Parce qu'il y a des gens du monde aussi qui posent ces actions-là, qui vont dans des orphelinats, qui font du bien, qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux. Mais comment ces hommes-là, quand tu n'es pas enseigné, tu vas dire, mais voilà des hommes qui ont l'amour. Voilà les hommes qui ont l'amour. Mais la Bible, Dieu dit qu'ils n'ont pas l'amour. Parce que l'amour, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, si je n'ai pas la parole de Dieu, quel que soit ce que je fais, je ne fais rien. C'est en vain. Donc, tous ceux-là que nous trouvons dans le monde posant des actions de générosité, Dieu trouve qu'ils n'ont pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. L'amour, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas l'amour. Donc, je vais te choquer aujourd'hui en te disant que, certainement que, tous ceux que tu as connus dans ta vie, qui ont manifesté un sentiment d'attachement vis-à-vis de ta personne, n'avaient pas l'amour. Amen. Ils avaient l'amour selon le monde. Mais Dieu dit qu'ils n'ont pas l'amour. C'est pour ça que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs n'ont pas d'amour. Je parle dans la chair. Oh, que Dieu te bénisse, ma précieuse fille Laetitia. Je suis très content de te savoir connecté. Remarque une chose, quand je vais dire ça, beaucoup de personnes vont être choquées parce que généralement, on a un langage difficile. Vous savez, il y a des gens qui ne restent pas au milieu de nous simplement parce que ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils veulent rester là où les choses leur conviennent, pas selon Dieu, mais selon leur chair. Il y a des gens qui viennent parmi nous, tu vas les voir 1 mois, 2, 3 mois, du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas ce que Dieu veut, mais ils veulent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Ils n'ont pas l'amour. Parce que quelqu'un qui fuit la parole de Dieu n'a pas l'amour. Alors si ton père ne reçoit pas la parole de Dieu, si ta mère ne reçoit pas la parole de Dieu, ton père et ta mère n'ont pas l'amour. Ça va te choquer. Tu vas dire, mais mon père m'a élevé, oui. Ça, c'est un amour charnel. Ce n'est pas de cet amour que Jésus parle. Jésus parle de l'amour qui sauve. L'amour de ton père ne peut pas te sauver. L'amour de ta mère ne peut pas te sauver. L'amour qui sauve, c'est l'amour de Jésus-Christ. Lui qui est venu mourir sur la croix, c'était la manifestation de son amour pour toi. C'est cet amour qui sauve. Donc, si tu n'as pas Jésus en toi, Jésus qui est la parole, si tu n'as pas la parole de Jésus-Christ, tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas donner l'amour à tes enfants. Tu ne peux pas donner l'amour à ta femme ni à ton mari quand tu n'as pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un couple qui ne vit pas selon la parole de Dieu, c'est un couple qui n'a pas d'amour. Une maison qui ne vit pas conformément à la parole de Dieu, c'est une maison où il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, Satan établit son nid. Amen. Satan établit son nid. Le fait de prier, le fait de jeûner ne veut pas dire que tu as l'amour. Parce que même les prophètes de Baal ont prié. Même les païens jeûnent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont l'amour. L'amour, c'est celui qui a la parole de Dieu. C'est pour ça que Satan n'a pas d'amour. Pourquoi? Mais Satan fait du bien aux gens, n'est-ce pas, selon le monde. Il dit, le monde, ça m'a été donné, je fais du bien à qui je veux, je donne cette gloire à qui je veux. Mais quand nous voyons quelqu'un à qui Satan a donné une gloire, une bénédiction, le monde dit cette personne est bénie. Mais nous disons que Satan ne peut pas bénir quelqu'un. Je m'en vais quelque part avec toi. Satan ne peut pas bénir quelqu'un. Il y a la bénédiction selon le monde et il y a la bénédiction selon Dieu. Il y a l'amour selon le monde, il y a l'amour selon Dieu. Il y a le pardon selon le monde, il y a le pardon selon Dieu. Je dis ceci, enfant de Dieu. Si tu n'as pas le pardon selon Dieu, ta vie ne va pas décoller.
tes activités ne pourront pas décoller, à moins que tu sois un enfant de Satan. Si tu es quelqu'un qui nourrit en toi une rancune, qui nourrit en toi de l'orgueil, et tes affaires prospèrent, sache que c'est Satan qui marche avec toi. Pose-toi la question de savoir qui tu es. Parce que tu ne peux pas être une personne méchante. Tu ne peux pas être une personne orgueilleuse, une personne rancunière, et tu prospères. Mais la Bible dit, Dieu n'exauce pas le méchant. Tu ne peux pas avoir le caractère du méchant et prospérer et attribuer cette prospérité à Dieu. Non. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup s'empressent aujourd'hui à dire Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais il n'y a pas un seul Dieu. De quel Dieu est-ce que tu nous parles, enfant de Dieu? Je vais un petit peu bousculer ton mindset. Il faut que je vais changer ta mentalité par la grâce de Dieu. Parce que beaucoup disent Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais quand on regarde ta vie, tu n'as pas une vie conforme à la parole de Dieu. Donc cette bénédiction ne peut pas venir de Dieu, non. Il y a ce que nous appelons la bénédiction naturelle. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le juste et le pauvre. Son soleil, d'accord. Mais il y a des choses où Dieu montre sa démarcation. Amen. Tu ne peux pas dire Dieu m'a béni mais ton cœur est noir. Dieu m'a béni mais chez toi tu es un sanguin, tu es sanguinaire, tu es une femme orgueilleuse, prétentieuse, irrespectueuse. Ton mari, aucun respect pour ton mari, mais tu dis Dieu m'a béni. Dieu ne bénit pas, non. Dieu ne bénit pas des personnes qui ne marchent pas conformément à sa parole. Tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons du mal, enfants de Dieu. Nous avons vraiment du mal aujourd'hui à pouvoir faire comprendre à ces personnes qui sont dans ces mouvements religieux que ce n'est pas Dieu. Parce que Satan connaît, il sait que quand il va t'accorder ce que le monde appelle bénédiction, tu vas rester là-bas. Parce que là où l'homme mange, l'homme reste. Là où l'homme reçoit quelque chose, l'homme a tendance à rester. Donc quand Satan ouvre les portes de l'enfer et te donne ce que tu appelles bénédiction, toi tu vas proclamer tous les jours, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais le Dieu qui t'a béni, c'est Satan. Parce que Satan, c'est aussi un Dieu. Mais le véritable Dieu ne peut pas te bénir alors que tu es une personne méchante, orgueilleuse, manipulatrice, manipulateur. Tu fais des choses abominables, mais tes choses avancent. Tu marches avec Satan. Pour savoir si Satan est ton mentor, ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'amour? Est-ce que tu es quelqu'un qui a le pardon? Est-ce que tu es quelqu'un qui réagit, qui est sensible à la parole de Dieu? Si ce caractère-là ne se retrouve pas en toi et tes affaires prospèrent, c'est Satan. Amen. Même si tu me dis, je ne vais pas chez le marabout, Satan est ton marabout. Il y a des gens qui sont des grands sorciers, mais ne sont jamais rentrés chez un marabout. Donc nous parlons comment dépasser les limites, enfants de Dieu. Le dépassement des limites aujourd'hui est très compliqué. Parce que Satan crée la confusion. Alléluia. Satan crée la confusion. Mais si tu te mets à appeler bénédiction ce que Satan donne au monde, alors là, le sens même de la bénédiction va t'échapper. Le caractère même, la nature même de la bénédiction, tu ne vas pas la comprendre. Et ça, c'est pour des hommes et des femmes matures de comprendre que les hommes peuvent voir que tu souffres, que tu misères. Mais pourtant, pour Dieu, Dieu a déjà enclenché le processus de la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Je dis encore ceci. Le monde peut trouver que tu souffres, que tu misères, mais la situation par laquelle tu passes, les obstacles par lesquels tu es en train de passer, la difficulté par laquelle tu passes, mais Dieu en réalité a déjà enclenché le processus de bénédiction. Parce que les voies de Dieu sont insondables, enfants de Dieu. Remarque une chose, quand Dieu a déclenché le processus de bénédiction dans la vie de Joseph, Joseph devait être d'abord vendu par ses frères, tué, humilié, accusé à tort. Mais c'était déjà le processus de la bénédiction qui avait commencé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je recommence. Je dis, ce que les hommes appellent souffrance, ce que toi-même parfois tu appelles je souffre tellement, ça peut être déjà le déclenchement du processus de bénédiction dans ta vie. Parce que quand Dieu bénit, c'est pour sa gloire. Et pour qu'il y ait la gloire, il faut qu'il y ait d'abord rabaissement et élévation. On ne peut pas élever ce qui est déjà élevé. Alléluia. On ne peut élever que ce qui est rabaissé. On ne peut élever que ce qui est en bas. On ne peut soulever que ce qui est par terre. Donc si Dieu doit t'élever, il faudrait que Dieu te prenne dans une condition défavorable pour que tu accèdes à une situation favorable.
Ça, c'est quelque chose qui caractérise Dieu. Donc, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais toi, tu répètes cette écriture-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Du moment où tu demeures dans la parole. Donc, toutes tes situations, toute contrainte, tout obstacle, toute persécution concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Dieu est glorifié. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, bénis Dieu pour les obstacles dans ta vie. Parce que c'est au travers des obstacles que Dieu manifeste le déclenchement de l'élargissement de sa gloire dans ta vie. Enfant de Dieu. Tu dois comprendre ça. Mais ne te dis pas, mais ça dure longtemps. Ça a déjà duré longtemps. Non, parce que nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un système où il y a opposition. Et tu dois subir l'opposition. Amen. Tu dois subir l'opposition. Il y a l'opposition, c'est Dieu. Dieu dit qu'il a lui-même créé l'adversité. Mais Dieu n'a pas d'adversaire. Qui peut résister à Dieu? Non. Mais toi, tu as des ennemis, tu as des adversaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons une écriture au nom de Jésus-Christ. Prenons le livre de Psaume 119 à partir du verset 95. Je lis au nom de Jésus. Ici, David dit, les méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Donc ici, le roi sait qu'il y a des méchants qui l'attendent. Il y a des gens qui veulent le faire périr. Mais lui, sa puissance, en fait, la solution, sa sécurité, ce n'est pas une armée. Non, sa sécurité n'est pas une armée. Il dit, je reste attentif à tes préceptes. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, dans l'adversité, tu peux être confronté à une limitation. Dans une bataille, dans une guerre, dans un projet, dans une vision, dans une activité, frère, tu peux être, ma soeur, confronté à une limitation. Et tu dois être confronté. Parce que j'ai expliqué la semaine dernière que l'homme, c'est la chair et le sang, physiquement. Donc, c'est la poussière. La poussière, c'est la terre. Mais la Bible déclare que Dieu a fixé des limites à toutes choses parfaites. Dieu a fixé des limites à la terre. Donc, naturellement, tu as des limites. C'est pour ça que Dieu n'a pas posé nos bénédictions sur la terre, mais dans le ciel. Remarque une chose. Satan dit à Jésus, le monde, ces royaumes m'ont été donnés. Je donne à qui je veux. Donc, la dimension de la bénédiction de Satan est terrestre. Alléluia. Je recommence. La dimension de la bénédiction de Satan, elle est terrestre. Mais la bénédiction de Dieu, elle est céleste. Donc, quand Satan veut bénir, il bénit de la terre pour la terre. Mais il sait que ce qui est terre retourne à la terre. Alléluia. Est-ce que tu saisis? Mais Dieu a mis notre bénédiction dans les cieux. Il dit dans Éphésiens, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, ou dans les lieux célestes. Ça veut dire que les enfants du monde ont leur bénédiction sur la terre, mais nous avons notre grenier, notre source de bénédiction dans le ciel. Mais comment faire pour que la bénédiction du ciel vienne nous trouver? Alléluia. Nous avons encore 25 minutes. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. J'ai dit ceci. Déjà, quand tu n'as pas le caractère du pardon, tu entraves ton processus de déploiement. Tu ne peux pas te déployer. Ça, j'espère que tu as compris. Nous avançons. Maintenant que tu as compris qu'un enfant de Dieu doit avoir l'esprit du pardon, ça ne suffit pas. C'est la base. Alléluia. C'est la base. Maintenant, tu dois monter de dimension en dimension. Parce que les combats, alléluia, tu dois identifier. On ne combat pas dans la même dimension. On ne combat pas dans la même dimension. Il y a catégorie et catégorie. Tu ne peux pas affronter un démon poids lourd comme si tu affrontais un démon poids léger. Dieu est merveilleux. Mais j'ai dit que Satan est imitateur. Satan est imitateur. Quand nous regardons le système de bénédiction, de puissance et de gloire de Satan, c'est basé sur des événements ou sur des éléments qui sont terribles. Remarque une chose, pour qu'une personne ait la gloire sur cette terre, il doit la demander à Satan. Moi, je vois souvent certains dire, vraiment, tel homme, c'est un béni de Dieu, on ne peut rien contre lui, on l'attaque de partout, il est toujours debout, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Que Dieu nous accorde encore la compréhension. Frère, il y a un processus. J'ai dit ceci.
Si tu n'as pas les yeux spirituellement, tu vas appeler bénédiction ce que les hommes appellent bénédiction. Pourtant, ta bénédiction dépend de l'enseignement. Ton déploiement dépend de l'enseignement, de la compréhension des mystères. Si tu n'as pas la compréhension du mystère de Dieu, tu ne peux pas te déployer. Parce que même dans le monde occulte, c'est par la connaissance des pratiques que certaines personnes s'élèvent au-dessus des autres. Si dans le monde obscur, les hommes peuvent s'élever au-dessus des autres parce qu'ils ont la maîtrise d'une connaissance et d'une pratique qui les amène à pouvoir dominer sur les autres, nous comprenons que Satan a copié. C'est un copiste. Tu dois comprendre que dans la marche avec Dieu, il y a dimension à dimension. Ce n'est pas parce qu'on prie ensemble qu'on opère dans la même dimension. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même assemblée qu'on opère dans la même dimension. Non. Il y a dimension et dimension. Alléluia. Remarque une chose. Satan copie. Et j'ai dit ceci la semaine dernière. Là, je commence à monter et après je vais m'arrêter. J'ai dit ceci. Que le premier être que Dieu a maudit, c'est l'animal. Dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit l'animal. Dieu a maudit l'animal et il a maudit Caïn. Mais Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a dit à Adam, la terre est maudite. Le sol est maudit. C'est-à-dire qu'à cause de ton action, le sol ne te donnera plus à manger. Pourquoi? Parce que dans le jardin, l'homme mangeait sans effort. Mais maintenant, tu mangeras la sueur de ton front. Mais pourtant, Dieu a maudit l'animal, il a maudit Caïn. Mais comment ça se fait que Caïn, qui fut maudit, aujourd'hui, nous voyons ses enfants opérer dans des dimensions naturelles, économiques, financières, que peu d'enfants de Dieu peuvent oser. Pourquoi? Donc, est-il alors avantageux de désobéir à Dieu, de commettre des crimes pour prospérer? Non. Mais la Bible dit que Caïn était loin de la face de Dieu. Lui-même, il le dit, je serai loin de ta face. Mais comment un homme, loin de la face de Dieu, peut prospérer autant? Comment c'est possible? Comment toi, tu vas condamner, juger, dénoncer Caïn, mais c'est chez lui que tu vas demander le travail. Tu vas faire un CV. Tu vas faire une lettre de motivation. Tu vas le donner à un serviteur de Satan. Embauche-moi. N'est-ce pas une honte, enfant de Dieu? Nous sommes dans une génération où nous devons avoir honte. N'est-ce pas une honte aujourd'hui d'aller soumettre à un païen? Vraiment, embauche-moi. Lui, il est enfant de Dieu, mais toi, tu es enfant de Dieu, lui, il est païen, mais tu vas le supplier, tu vas dire, embauche-moi. Où est ton impact? Où est ton impact? Où est ton impact? Même quand on t'embauche, on ne voit pas d'impact. On ne voit pas la différence. On ne voit pas la démarcation. Un enfant de Dieu, quand il rentre dans une entreprise païenne, Dieu doit se glorifier. Ça va te choquer. Dieu doit se glorifier dans cette entreprise-là parce que son enfant est là. Quand Joseph était en Égypte, à cause de la présence de Joseph, l'Égypte n'a pas connu la misère, n'a pas connu la famine. Quand Jacob était chez Laban, Laban n'a pas connu la misère. Il n'a pas connu la faillite. Mais toi, vous êtes dans des entreprises où on ne vous paye pas. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans une entreprise où on ne te paye pas 1, 2, 3, 4, 5 mois. Non. Même si on ne paye pas les autres, toi, on doit te payer. Parce que ton patron doit comprendre que tu es différent. Ta présence là-bas doit changer le fonctionnement de son entreprise. Même s'il est païen. Parce que toi, tu es là. Parce que toi, tu dois marcher avec la gloire. Il doit savoir que cet homme-là, cette femme-là, c'est le centre de mon activité. Depuis que cette personne a intégré mon activité a changé de dimension. Parce que toi, la dimension d'un enfant de Dieu, c'est ça qui doit, en fait, exprimer ta nature. Mais vous entrez dans des entreprises des païens et ça tombe, ça chute. Vous n'êtes pas payé pendant des mois. Vous n'êtes pas payé pendant des années. Mais vous priez, mais vous jeûnez. Revoyez vos vies, enfants de Dieu. Revois ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Tu dois changer ta dimension d'opération. Tu dois changer parce que Caïn ne peut pas, frère, il ne peut pas, enfant de Dieu, être celui-là qui va toucher une dimension que toi tu ne peux pas. Non, il ne peut pas. Si tu n'arrives pas à toucher cette dimension, c'est que toi tu as un problème dans ta marche. Quand je dis ta marche, ce n'est pas forcément le péché, non. Ça veut dire que il y a une pratique,
Il y a une dimension de pratique, d'action, d'impact que tu ne connais pas. La Bible dit, Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Mes frères, si cette écriture-là voulait simplement dire, lis la Bible jour et nuit, tu vas réussir, tous ceux qui lisent la Bible seraient aujourd'hui riches. Mais dans cette prophétie-là, il y a un mystère. Parce que lire est différent de méditer. Alléluia. Médite ce livre. Ne lis pas, mais médite. Beaucoup lisent la Bible, mais beaucoup ne méditent pas. Parce que la Bible, c'est un canevas où il y a des mystères. Alléluia. C'est là où nous tirons notre pratique que le monde appelle sorcellerie. Nous disons amen, la sorcellerie de Dieu. Si Satan donne la sorcellerie, comme on dit, démoniaque, nous disons que Dieu nous donne la sorcellerie de Dieu. La dimension que ceux-là ne peuvent pas toucher. Si nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom, comment n'avons-nous pas la gloire au-dessus de toutes les gloires? Pourquoi nous n'avons pas ça? Parce que nous nous limitons à aller à l'église, prier, jeûner. Mais il n'y a pas cette dimension-là que je vais te donner tout à l'heure. Remarque une chose. Jésus est venu sur la terre. J'ai dit la semaine dernière, il a prêché 3 ans et demi. Alléluia. 3 ans et demi. Et il a vécu 33 ans et demi. Mais le monde, quand tu rentres chez les francs-maçons, ils vont te dire, le degré le plus élevé, c'est le 33e degré. Pourquoi? Parce que Jésus, pour eux, c'est un grand maître. Donc, Jésus a vécu 33 ans, mais ils n'ont pas le mystère du déni. C'est ce que nous disons, que Satan n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Non, Dieu lui a caché ça. Alléluia. Mais c'est le degré le plus élevé. Mais comment se fait-il que les francs-maçons, les rosicruciens, ceux qui font du vaudou là, soient plus prospères en toutes choses? Satan n'a pas créé ce monde. Même ce que Satan a, c'est Dieu qui lui a donné. Mais Dieu est-il capable de te priver ce qu'il a donné à Satan? Comment tu misères alors que Dieu a donné à Satan? Satan qui est injuste, Satan qui est calomniateur, Satan qui est opposant. Mais si Dieu permet qu'il laisse ça, même si c'est pour un temps, alors toi, c'est que tu dois changer de dimension. Jésus a prêché, a régné pendant 3 ans et demi. Mais la Bible nous dit aussi que la bête, quand la bête viendra, elle va régner 3 ans et demi. Il faut lire Apocalypse. Parce que prêcher, c'est dominer. Alléluia. Quand Jésus prêchait, il régnait. Mais il régnait sur ses enfants. Mais la bête aussi viendra. La Bible dit qu'elle va dominer pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. La bête aussi 3 ans et demi. Je t'amène à comprendre que ce que Satan fait, il l'a pris quelque part. Tout ce que tu vois les hommes faire, il a ramassé quelque part. Mais c'est ça, ce sont tes choses. Pourquoi toi qui as ça, tu ne parviens pas à te démarquer? Pourquoi toi qui as cette chose-là, tu ne parviens pas à te démarquer? Parce que tu te limites à prier, à jeûner, et tu dis, Dieu est grand. Non. À partir d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'invocation. Là, je ne veux plus parler aux enfants. On va dire que mais l'apôtre est encore en train de toucher quel niveau aujourd'hui? Frère, il y a une différence selon ton niveau entre prier et invoquer. Je recommence. Il y a une différence selon ton niveau de compréhension. Parce que celui qui prie pense parfois qu'il invoque. Il y a une différence entre prier et invoquer. Même si les deux s'assimilent, peuvent s'assimiler, mais il y a une différence pour ceux-là qui ont une dimension spirituelle entre prier et invoquer. Beaucoup vous priez, mais vous n'invoquez pas. Jesus. Beaucoup prient, mais beaucoup n'invoquent pas. Parce que tu es dans un monde où tu es combattu. Mais tu dois invoquer. Satan, c'est quelqu'un qui est... C'est une méchanceté. Mais les gens qui pratiquent les cultes démoniaques invoquent Satan. Ils invoquent un mauvais esprit. C'est pour ça que vous entendez parfois parler, même dans des films, vous voyez des Harry Potter, des films que vous croyez que ce sont des films anodins. On va te dire abracadabra, on va te dire des choses, il y a une baguette, il y a ceci. Mais pourquoi vous croyez que dans Harry Potter, il y a une baguette alors que Moïse avait un bâton? Pourquoi vous pensez... En fait, il y a une chose qu'il faut que Dieu vous ouvre les yeux, en fait, enfant de Dieu.
Pourquoi vous... Satan, c'est un copiste. Mais si tu n'as pas l'esprit éveillé, tu ne vas pas comprendre. Je voudrais que tu commences à comprendre qu'il y a une dimension où tu dois invoquer, pas seulement prier. Invoquer Dieu. Est-ce que tu sais que Élie n'a pas prié, mais il a invoqué? Oh, frère, ma soeur, je veux que tu comprennes qu'il y a prière. Et dans la prière, il y a ceux-là qui ont la dimension de l'invocation. D'invoquer Dieu, d'invoquer la présence de Dieu. Mais quand on prie, la prière ne demande pas préalablement des actions, mais l'invocation demande préalablement des actions. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu comprends? Parce que Satan, c'est un ennemi qui ne se fatigue point parce que c'est sa mission. Et quand il rentre dans une famille, frère, c'est pour détruire la famille. Et je vais toucher quelque chose que tu comprennes pourquoi la nécessité. Et je vais toucher ça la prochaine fois. Le mystère de l'invocation. C'est là où je veux t'amener aujourd'hui. Parce que tu pries. Mais est-ce que tu invoques? Est-ce que tu invoques? Invoque-moi pendant les jours de ta détresse, je te répondrai. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui invoquent. Oh Seigneur. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui invoquent. Même dans le monde démoniaque, il y a des gens qui prient Satan, mais il y a des gens qui invoquent Satan. C'est différent. C'est deux prières différentes. Parce que quand Satan entre dans ta famille, il y a des actions qui ne peuvent pas chasser Satan. Il y a des prières qui ne peuvent pas le chasser. C'est pas moi qui l'a dit. C'est Jésus. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de combat où préalablement, il faut une action associée à la prière. Il faut quelque chose associé. Remarque une chose. Quand Élie a invoqué le nom de l'Éternel, préalablement, il a posé des actions. Mais pourquoi n'a-t-il pas prié d'abord? Il a dit non. Ramenez-nous 2 taureaux. On ramène le taureau, on ramène le bois, on ramène la pierre, on ramène l'eau. Mais il y a une dimension. Élie priait. Il y a des prières où Élie n'a pas besoin qu'on ramène l'animal. Mais pour démontrer qui a le vrai Dieu. Oh frère, il y a des dimensions, ma soeur, où tu dois démontrer que Dieu, c'est mon Dieu. Seigneur, c'est toi mon Dieu. Là, tu dois invoquer. Mais préalablement, il y a des actions à poser avant d'invoquer. Tu peux prier de manière spontanée, mais tu ne peux pas invoquer de manière spontanée. L'invocation, c'est un processus. Ça, c'est des choses qu'on ne... En fait, on ne veut pas donner à tout le monde. Enfant de Dieu. On ne veut pas donner à tout le monde. Invoquer, c'est autre chose. Remarque une chose. Je vais finir par là. Dans vos familles, vous croyez que parce que vous ne faites pas du mal, on ne va pas vous faire du mal. Vous croyez que parce que tu n'insultes pas, on ne va pas t'insulter. Tu penses que parce que tu n'as pas volé, on ne va pas te voler. Tu penses que parce que tu n'as pas tué, on ne va pas te tuer. Tu penses que parce que tu n'as pas détruit la vie de quelqu'un, on ne va pas détruire ta vie. Satan, c'est son travail, c'est son ministère. Il est là pour détruire même ceux-là qui n'ont rien fait. Parce que le fait de ne pas être en Jésus-Christ, tu es déjà coupable. Donc quand tu n'es pas en Christ, tu es coupable déjà. Ça veut dire que tu es déjà une proie. Mais remarque comment Satan marche. Et je vais finir dessus. Pour toucher la semaine prochaine par la grâce de Dieu, le mystère de l'invocation. Parce que nous sommes dans le déploiement. Une fois que tu as le pardon, alléluia. Une fois que tu as le jeûne, tu as la prière. Amen. Il faut encore monter. Parce que vous savez très bien que les marabouts invoquent les mauvais esprits. Vous savez très bien que ceux-là qui sont dans des obédiences démoniaques, ils ont même des chambres de prière, n'est-ce pas? Ils ont des endroits, ils vont te dire que non, ça c'est l'autel où j'invoque. Ils invoquent des mauvais esprits, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que quand tu invoques, l'une des particularités, quand tu invoques, ça veut dire que tu veux voir la manifestation de l'esprit. Amen. Écoute bien. Mais quand tu pries, tu veux voir l'action.
Est-ce que tu comprends? C'est différent. Je dis ceci. Quand nous prions Dieu, nous voulons voir l'action de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, nous prions. Mais quand on invoque, c'est qu'on veut que Dieu lui-même vienne. Oh, quand on invoque, ça veut dire qu'on veut la manifestation de Dieu. Quand les gens invoquent les mauvais esprits, ils invoquent. Quand vous voyez dans des films, vous croyez que Satan prend où? L'inspiration vient d'où? Tu vas voir une mauvaise personne dire, pourquoi m'as-tu invoqué? Je suis là, qu'est-ce que tu veux? On va te dire, Aladdin à sa lampe. Aladdin flotte la lampe comme ça, le génie sort. Le génie d'Aladdin. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Choisis, fais 3 vœux, je vais l'exaucer. Oh Jesus. Vous croyez que c'est en vain? Non, c'est le monde de Satan. C'est un enseignement qu'il donne à ses enfants. C'est un enseignement. Mais remarquez une chose. Pourquoi Dieu dit, oh, enfant de Dieu, on va finir dessus. Parce que là, je pense que peut-être que je touche des choses peut-être un peu compliquées. Pourquoi Dieu disait en Israël que tous les premiers-nés m'appartiennent, même du bétail? Pourquoi? Pourquoi Dieu arrive en Égypte, il tue tous les premiers-nés? Pourquoi il détruit les premiers-nés? Pourquoi, quand Satan entre dans une famille, il s'attaque aux premiers-nés? Ah oui, quand Satan entre dans une famille, il s'attaque aux premiers-nés, que ce soit fille ou garçon. Vous allez voir, quand Satan entre dans une famille, la personne que Satan s'acharne sur elle, c'est les premiers-nés de la famille. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Tu vas voir un premier-né qui était intelligent à l'école, qui faisait des choses incroyables. Du jour au lendemain, même des personnes qui étaient à la maternelle la dépassent. On dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle s'est totalement égarée. Il s'est totalement égaré. Tu vas voir un premier-né monter une entreprise. C'est cette entreprise qui va soutenir la famille. Mais c'est lui que Satan va toucher. Tu vas voir un premier-né. C'est elle que Satan ne va pas vouloir. Qu'elle ait un foyer, qu'elle ait un business, qu'elle ait... Pourquoi? Pourquoi? Mais les autres ont. Ceux qui viennent derrière, ils ont des mariages, ils ont des enfants, ils ont des hommes qui prennent soin d'eux, ils ont des business qui marchent. Mais le premier-né, pourquoi le premier-né? Lisons l'Écriture pour finir. Je vais lire Marc 12 à partir du verset 6. Je commence à te mettre la salive à la bouche parce que la semaine prochaine, on va monter encore par la grâce de Dieu. Je vais lire une écriture. Tu connais la parabole que Jésus parle dans Marc. Il dit, un homme avec une terre, un champ, et il a envoyé des hommes travailler dans ce champ. Au moment de la récolte, il a dit, je vais envoyer mes serviteurs, aller voir l'état du champ, et qu'on me fasse un bilan, qu'on fasse le bilan du champ. Il envoie ses serviteurs, on tue les serviteurs, le premier. Il envoie le deuxième, on tue. Écoutons ce que la Bible dit. Quand ils ont tué le premier et le deuxième, la Bible dit, cet homme-là avait encore un fils bien-aimé. Il avait un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux. Le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent, quand ils ont vu le fils, ils lui ont dit, voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils se saisirent et le tuèrent et ils jetèrent son corps hors de la vigne. C'est pour ça que j'ai expliqué la fois dernière que le premier fils, amen, c'est la vigueur, mais c'est l'héritage. Quand on veut détruire l'héritage d'une famille, on s'attaque au premier. La Bible dit, c'est l'héritier. Même si ton père ne t'a pas choisi comme héritier, dans le monde spirituel, le premier fils, c'est l'héritier. Alléluia, amen. Donc c'est pour ça que Satan attaque les premiers. Les premières filles, les premiers fils, Satan attaque terriblement. Mais toi tu dis, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Et tu vas voir quand la colère d'un parent se lève contre son premier fils, c'est toujours terrible. On va dire, mais le père, la mère est capable de dire des choses sur le premier fils, sur la première fille, qu'il ne va pas dire aux autres. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a une représentation. Quand tu es premier fils, quand tu es la première fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'objet du sacrifice. Parce que tu es une brèche. Satan sait ce que signifie être le premier. Même chez nous, comme nous disons, dans la culture des hommes en Afrique, on dit souvent qu'il y a des gens qui ouvrent la porte, dont les premiers, ceux qui ouvrent la porte, n'est-ce pas? Mais ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Pourquoi Jésus ordonne à ce que l'ange de la mort tue tous les premiers fils d'Égypte? Il ne s'était pas associé physiquement pour persécuter les enfants d'Israël. Mais pourquoi Dieu demande qu'on doit les tuer? Parce que tuer un premier fils, c'est anéantir la famille. C'est détruire l'héritage. Parce que le premier fils, c'est celui-là, c'est un dévancier. C'est l'héritier. C'est celui que repose cet héritage-là. La première fille, allez voir Jephthé, il va vous dire, Jephthé a sacrifié sa fille pour la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, nous allons continuer à parler calmement de ces choses-là, afin que tu comprennes qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles. Parfois tu ne comprends pas, mais tu es une cible. Tu vois tes enfants, tu vois que le problème que tu as avec les premiers, c'est toujours différent. C'est toujours différent. Ce n'est pas anodin. Tu vas avoir un premier fils, mais c'est lui qui va faire ta honte. Tu as une première fille, mais c'est elle qui va. Tu dis, mais je ne comprends pas, on lui donne tout. On dit, non, Satan aime manger les premiers. Parce que Dieu mange les premiers fils. Oh, Jesus, j'ai envie de parler, mais le temps nous fait défaut. On va parler du déploiement. Parce que Satan est imitateur. Comme Dieu dit, les premiers sont à moi. Dans le monde aussi, Satan réclame les premiers. Mais comme tu n'as pas des yeux de mystère pour comprendre ça, Satan réclame les premiers. Parce que Dieu dit, les premiers sont à moi. C'est pour ça que Anne a compris. Anne a dit, mon premier, je veux te le donner. Je ne veux pas que mon premier soit la nourriture de Satan. Oh, Jesus, tu es merveilleux. Que l'Éternel soit glorifié. Frère, je ne sais pas quand je vais terminer cet enseignement, mais il est grand. Je voudrais prendre le temps. Parce que si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de ne pas comprendre. Je voudrais que tu prennes le temps de me suivre pas à pas. Je veux que cet enseignement rentre dans ta maison, que tu invoques. Et quand tu vas regarder avec les yeux de l'enseignement, tu vas comprendre comment ta maison fonctionne. Tu vas comprendre comment Satan rentre dans ta maison. Comment il fonctionne. Parce qu'on a touché le premier, n'est-ce pas? Il y a aussi Benjamin. Si on touche le premier, on doit toucher aussi Benjamin. Le premier, ça c'est mon Benjamin. Ah, généralement tu vas voir, les mamans aiment trop soit le premier fils, soit le Benjamin. Les mamans aiment trop, soit le premier fils, soit le Benjamin. Benjamin, c'est mon Benjamin. On va en parler, parce que tu dois te déployer, enfant de Dieu. On ne veut pas d'un évangile où tu pries tous les jours. Non, tu dois changer de dimension. Parce que la victoire, c'est de niveau par niveau. La nature nous enseigne, même dans les matchs de football que vous regardez, vous ratez l'église. Il y a des joueurs de la première division, deuxième, troisième, et tout ça. Tout est dimensionnel. Amen. Tout est dans la dimension. Il y a des sorciers qui opèrent dans les petites dimensions. Il y en a qui opèrent dans une autre dimension. Dans tout ceci, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Comment Satan mange dans ta maison. Comment il mange tes bénédictions. Comment il mange tes affaires. Comment il mange ton business. Tout ça, c'est la terre. Et Dieu lui a donné ça pour nourriture. Tu mangeras de la poussière. Tu vas comprendre qu'à cause de ton fils, à cause de ton premier fils, oh,
Bon, on va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est tellement pertinent, mais Dieu va nous faire grâce. Je voudrais finir en bénissant les serviteurs de Dieu du Cameroun, pasteur Don, pasteur Jean, l'évangéliste, le frère Sévérin, le béni Yvon. Que Dieu vous bénisse. Et c'est l'occasion encore pour moi de vous dire que ces serviteurs-là ont besoin de vos soutiens. Amen. C'est important. Il faut qu'on vous le rappelle. Alléluia. Le pasteur Don va se déplacer encore demain pour Yaoundé. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et je prie pour la vie de ces serviteurs. Le pasteur Jean également se déplace au Kappa. Vous savez, depuis des mois et des mois, chaque semaine, par la grâce de Dieu, nous devons assumer cela. Mais si Dieu touche ton cœur, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas de l'Assemblée des Saints de Douala, tu connais le travail qui est fait. Si Dieu touche ton cœur, tu peux soutenir l'œuvre. Au Cameroun, nous avons le frère Yvan. Ici, nous avons l'homme de Dieu, Willy, que tu peux contacter et tout, pour soutenir l'œuvre, soutenir l'évangélisation, soutenir enfin que nous puissions continuer à travailler. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Père éternel. Merci, Seigneur Père, pour ce que tu es en train de nous donner, les yeux que tu es en train d'ouvrir. Enfin, Seigneur, que nous puissions opérer dans une autre dimension, Seigneur Papa. Enfin, que nous puissions opérer plus comme des enfants, plus comme des bébés, Seigneur Père. Parce que nous pouvons avoir droit à un héritage, mais ne pas le toucher. Parce qu'il y a des brillants, Seigneur Papa, qui viennent, Seigneur, ravir cela. Nous devons grandir, Seigneur Père, pour réclamer, Seigneur Papa, et posséder ce qui est à nous. Seigneur, garde tes enfants encore ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur Papa, dans nos vies. Protège-nous cette nuit, Papa. Que ta gloire encore, Seigneur Père, soit notre partage. Seigneur, donne-nous de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer notre enseignement sur le dépassement de nos limites et sur le mystère de l'invocation. Car c'est au travers de l'invocation qu'on dépasse les limites. C'est au travers de l'invocation, Seigneur Papa, qu'on met à terre les prophètes de Baal. C'est au travers de l'invocation, Père éternel. Tu dois nous enseigner, Papa, sur les éléments qui composent et qui caractérisent l'invocation, Père éternel. Afin que des choses, des petites choses, Papa, qui parfois nous rendent faibles, Seigneur Père, soient totalement ôtées de nos vies. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.